Vous êtes très certainement tous au courant, mais Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball Z, Dr Slump, est mort. Est mort seulement à l'âge de 68 ans d'un hématome sous-dural après un traumatisme crânien. Donc, un traumatisme crânien, il a pris un coup sur la tête, visiblement, ou autre chose. Donc c'est une nouvelle très triste parce que Akira Toriyama, c'est lui, en fait, grâce à Dragon Ball Z, qui a exporté les mangas, les animés, en dehors du Japon, d'une façon mondiale. Cet engouement qu'on a aujourd'hui, tous les jeunes et tous les adultes qui aiment regarder les mangas et les animés, en fait, à travers le monde, c'est grâce à Toriyama. Jamais il y aurait un engouement actuel comme ça autour des mangas sans Toriyama et sans Club Dorothée, bien sûr. Donc c'est une nouvelle très importante. La vidéo est un peu en retard. Je vous avoue que je l'ai su que hier soir, mais ça m'a fait extrêmement de peine. Je pensais qu'il était plus vieux, en fait. Donc sachez que Akira Toriyama était copain quasiment avec tous les gros mangaka, dont Eiichiro Oda. Donc Eiichiro Oda, il est très triste parce que c'est son sensei en quelque sorte. Et je vais vous lire l'hommage qu'il a fait à Toriyama. C'est trop tôt, le vide est trop grand, la tristesse m'envahit quand je pense que je ne le reverrai plus jamais. Je l'admire tellement depuis que je suis enfant, alors je me souviens du jour où il m'a appelé par mon nom pour la première fois. Sur le chemin du retour, depuis le jour où vous avez utilisé le mot « ami » pour moi et Kishimoto, je me souviens avoir été ravi avec Kishimoto. Je me souviens aussi de la dernière conversation que nous avons eue. Je faisais partie de ceux qui ont pris le relais à l'époque où lire les mangas rendait idiot. Et il a également créé une époque où les adultes et les enfants pouvaient aimer lire des mangas. Il nous a montré le rêve que le manga puisse se répandre dans le monde entier. C'était comme regarder un héros avancer. Non seulement pour les mangaka, mais aussi pour les créateurs de diverses industries, l'excitation et l'émotion de l'époque de la sérialisation de Dragon Ball ont dû prendre racine dans leur enfance. Son existence est comme un grand arbre. Pour les mangaka de notre génération qui se trouvaient sur la même scène, les œuvres de Toriyama sont devenues de plus en plus importantes pour moi, et à mesure que je me rapprochais de la même scène, j'avais l'impression d'avoir peur. Avec respect et gratitude pour le monde créatif qu'il a laissé derrière lui, je prie qu'il repose en paix, que le ciel soit le monde joyeux qu'il a imaginé. Donc il y a un message très très poignant de la part d'Eiichiro Oda qui était un proche, vraiment il s'en cache pas. Eiichiro Oda, il le dit lui-même que Akira Toriyama l'a beaucoup inspiré. Donc c'est grâce un peu à Toriyama qu'on a aujourd'hui une œuvre aussi fantastique que One Piece par exemple. Et vraiment, encore une fois, je trouve cette nouvelle vraiment triste hein, pour tous les fans de manga. Vraiment, c'est une sale nouvelle. Et puis, je pensais qu'il était plus vieux, qu'il avait dans les 75 ans, mais 68 ans, ça reste quand même assez jeune, surtout pour un Japonais. On sait que les Japonais vivent très longtemps. À part ça, on va passer à autre chose, une nouvelle on reste dans la mauvaise nouvelle en fait. Il y aura pas d'épisode de One Piece demain. Il y a une pause, je sais pas si c'est dû au marathon de Tokyo, j'ai pas été vérifié. C'est pas dû à la mort de Akira Toriyama, pas du tout. C'était prévu avant cette pause. Je prévoyais de vous faire une vidéo pour vous l'annoncer, qui sortirait pour demain matin. Mais par rapport à la mort de Akira Toriyama, l'hommage de Eiichiro Oda, je voulais vous le dire maintenant, j'en ferai peut-être une autre vidéo pour prévenir tous les utilisateurs de YouTube qui vont chercher l'épisode comme des dingues demain. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mister Badass. C'est une vidéo assez triste avec de mauvaises nouvelles. On se retrouve très vite pour une vidéo plus joyeuse. À plus, salut et ciao.